Bonjour, aujourd'hui on va continuer sur notre cours sur l'introduction générale à l'orthopédie dentofaciale et aujourd'hui on va consacrer le cours d'aujourd'hui à la morphogénèse des arcades dentaires. Donc c'est un chapitre important et avant d'aller plus loin, donc on va commencer par définir un certain nombre de termes, comme on avait fait au niveau du premier cours sur la terminologie générale, et on commencera par définir d'abord ce que c'est que la dentition et ce que c'est que la denture, et faire la distinction entre la denture et la dentition, parce que la morphogénèse des arcades, comme ça s'entend, se constitue par deux parties, un préfixe qui est morpho, c'est-à-dire la forme, la présentation, la forme d'une manière générale, et génèse, ça veut dire formation, donc c'est la formation des formes des arcades d'une manière générale, donc il fait partie intégrante de ces deux phénomènes qui sont les phénomènes de dentition et de denture. Donc la dentition est la forme et la formation et la sortie naturelle des dents. Il constitue l'édification de la denture, donc on comprend que la denture est un état statique de la dentition. La denture désigne donc l'ensemble des dents à un moment bien donné qui sont présents au niveau d'une arcade dentaire. Donc on comprend que la dentition c'est le phénomène dynamique qui va s'étendre sur plusieurs années et que la denture c'est le nombre de dents et la présence de dents à un moment bien précis. Si on prend une photo par exemple à un moment bien précis en figeant une arcade dentaire, on parle de denture à ce moment bien précis. Par contre, la dentition, c'est l'évolution des dents sur l'arcade. Deuxièmement, on va parler d'un autre concept général, c'est que l'homme, par rapport aux autres mammifères et aux autres animaux d'une manière générale, l'homme, il est diffiodonte. Ça veut dire quoi, diffiodonte? On a toujours le préfixe di, qui veut dire deux. Et fiodonte, ça veut dire qu'il a deux dentures. Donc l'homme a deux dentures. Une denture qu'on va appeler la denture temporaire, ou dent de lait, ou dent déciduelle, ou dent caduque. Et la denture permanente qui va venir remplacer cette première denture. Le mode de remplacement par rapport à d'autres animaux chez qui le mode de remplacement est latéral, surtout chez les poissons, chez les reptiles où une série de dents sont là, ils vont tomber, ils vont être remplacés par d'autres. Chez l'homme, le mode de remplacement est vertical. Ça veut dire que la dent de remplacement va être sous la dent permanente, sous la dent temporaire, et donc va la résorber. Au fur et à mesure qu'il la résorbe, il va remonter jusqu'à l'expulsion de cette dent de lait qui va être remplacée par une dent permanente. La denture humaine, il est aussi à la fois difiodonte et monofiodonte. On va voir pourquoi. Ça veut dire que au niveau de l'ensemble des dents de la denture permanente, vous avez des dents qui vont remplacer d'autres, notamment les incisives, les canines et les prémolaires qui vont venir remplacer les incisives de lait, les canines de lait et la première et la deuxième molaire temporaire. Et vous avez derrière la première, deuxième et troisième molaire qui vont remplacer aucune dent et qui ne vont pas être remplacées, donc ils sont dites des dents monophysaires. On voit bien ça sur le schéma suivant. Donc vous avez l'incisive centrale, latérale et la canine, première prémolaire, deuxième prémolaire qui vont remplacer les dents de lait. Donc ils sont diffiodontes, tous ces dents, parce qu'ils vont venir remplacer des dents ou vont être remplacés par d'autres dents, alors que la première molaire, deuxième molaire et troisième molaire, qui est une expansion postérieure de la lame dentaire, eux ne vont remplacer aucune dent et ils ne vont pas être remplacés par des dents. Alors, ces phénomènes de dentition vont s'étaler sur une vingtaine d'années, avec des phases d'activité où il y aura des dents qui vont faire leur éruption sur l'arcade. Ça commence à l'âge de 6 mois et ça continue jusqu'à l'âge de 20-21 ans. Ça dépend des variations individuelles des personnes. Ça passe par des phases de stabilité où il ne se passe rien, où les dentures sont bien stables. Et vous avez aussi des phénomènes d'activité avec remplacement des dents. Et le moteur principal de ce phénomène est ce qu'on appelle l'éruption dentaire. Donc avant d'aller plus loin et de détailler les phases de denture, donc on va dire un petit mot sur l'éruption dentaire d'une manière générale. Le phénomène donc de migration d'une dent depuis sa crypte intraosseuse quand il est formé à l'intérieur de l'os jusqu'à sa mise en occlusion fonctionnelle et aussi son adaptation à la phase occlusale,
ça s'appelle le phénomène d'éruption d'une manière générale. Donc, ce phénomène d'éruption, on peut le différencier en plusieurs phases. Une phase d'éruption passive qui va commencer au moment de la calcification de la couronne, au niveau de sa crypte osseuse. La phase d'éruption passive préfonctionnelle, c'est que la dent va faire son ascension à l'intérieur de l'os, et avant qu'il soit mis en occlusion. Puis, la mise en place fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il va faire son éruption et va se mettre en contact avec la dent antagoniste. Ce phénomène d'éruption est un phénomène continu qui va se faire durant toute la vie par les phénomènes d'apposition-résorption et qui va constituer ce qu'on appelle un phénomène d'adaptation occlusale à l'usure intra-arcade et inter-arcade par l'intermédiaire des points de contact que va avoir la dent avec les dents contiguës, par et d'autres, mésiales et distales, et les dents antagonistes au niveau de l'arcade opposée. Donc vous avez la mise en place du crypte après déplacement de la dent. On voit bien ici le mode de remplacement vertical sur des dents qui sont diffiodontes. Et donc, vous avez l'apparition intrabuccale des incisives temporaires après leur éruption jusqu'à mise en contact avec les dents antagonistes. Donc les phénomènes d'éruption, on a essayé de les expliquer par plusieurs auteurs et on a dans la littérature plusieurs théories. Vous avez la théorie de la croissance radiculaire qui se base sur la formation de la racine et donc le moteur principal de cette éruption, c'est cette racine qui va se former au fur et à mesure, donc va pousser la dent au niveau de sa crypte. Vous avez les théories de la croissance alvéolaire, c'est beaucoup plus la formation de l'os alvéolaire qui va ramener cette dent jusqu'à sa position occlusale. Vous avez les théories ionoliques qui sont basées sur la pression de la substance fondamentale et tout ce qui est liquidien qui va pousser cette dent. Vous avez aussi la théorie de la collagénase desmodontale, c'est que les fibres desmodontales au moment de leur formation, surtout les fibres de Charpey, vont essayer de pousser la dent dans son éruption. Et puis vous avez la théorie de Ness, ou la théorie qui est basée sur la traction des fibroblastes, avec les capacités des fibroblastes au niveau du conjonctif qui ont une capacité élastique qui vont pousser la dent dans son éruption. Donc vous avez plusieurs théories. Donc quand on a plusieurs théories, ça veut dire que personne n'a raison et que chacun amène des arguments en faveur de sa présentation d'idées et de théories d'une manière générale. Et puis, il y a une conception multifactorielle qui apparaît dans les années 90 à la base des travaux qui ont été publiés par Berkowitz. Et il y a une synthèse que vous allez retrouver sur la revue d'orthopédie dentofaciale où on considère l'éruption comme étant un concept multifactoriel où il faut d'abord, première chose, un mécanisme responsable de l'apparition de la force, ce qu'il appelle le prime mover, qui va essayer de provoquer le déplacement, un processus par lequel de telles forces se transforment en éruption, donc il y aura le déplacement de la dent à l'intérieur de sa crypte, et puis un processus qui permet d'entretenir cette éruption, c'est-à-dire qu'il soit continu dans le temps jusqu'à la fin du mouvement, et puis parallèlement à cette force qui va entretenir, il faut qu'il y ait un remodelage nouveau des tissus parodontaux pour conserver l'intégrité fonctionnelle du système et son intégration au niveau de l'appareil stomatognatique. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet et on va parler des étapes des arcades, des morphogénèses des arcades. Donc on va faire un voyage en essayant de relater les différentes phases. Donc il y a plusieurs classifications qui existent dans la littérature, mais on va prendre la classification qui a été proposée par Desmogé et qui différencie les phases de morphogénèse des arcades en 10 étapes. Bien sûr, on a la différenciation qui est simple en denture temporaire, en denture mixte, mais en denture permanente. Mais vous voyez que la classification de Desmogé, qui est un orthodontiste, est basée sur aussi une approche thérapeutique préventive et interceptive. Et de là, on va voir que les phases vont être détaillées en phase de constitution de la denture temporaire, une phase de denture temporaire stable. La denture mixte comprendra, elle, 3 étapes. Phase de constitution de cette denture mixte, phase de denture mixte stable où il y aura une cohabitation entre les dents permanentes et les dents temporaires à l'intérieur de l'arcade avec une stabilité d'arcade, une phase de constitution de la denture adolescente
Et au niveau de la denture permanente, on va se retrouver avec la phase de constitution de la denture adolescente stable, qui correspond à l'éruption des prémolaires et des canines. La phase de constitution de la denture adulte jeune, qui correspond à l'éruption et la mise en arcade fonctionnelle de la dent de 12 ans. La phase de denture adulte jeune stable, où on va avoir la mise en occlusion et la stabilité d'arcade avec l'éruption de la dent de 12 ans. Puis la phase de constitution de la denture adulte complète avec l'évolution de la troisième molaire et la dernière molaire, ce qu'on appelle la dent de sagesse. Et la phase de denture adulte complète avec la mise en occlusion fonctionnelle de cette dent de sagesse. Donc on va essayer de voir denture par denture en passant sur les différentes phases. Et on commencera par la denture temporaire. Première phase, c'est la phase de constitution de la denture temporaire, où cette phase commence très tôt au niveau de la morphogénèse des arcades, au niveau de la vie intra-utérine, surtout vers la 4e, 5e mois de la vie intra-utérine, où vous avez les travées osseux qui sont formés, et on va assister à un déplacement au fur et à mesure que les arcades vont se former. Vous allez avoir les germes qui se déplacent, et vous avez les germes du groupe incisivo-canin qui vont migrer dans le plan horizontal en direction mésiale, ceux de la seconde molaire temporaire et de la première molaire adulte en direction distale, et vous avez la canine qui reste à sa place. Et donc on va assister à une mise en place déjà, qui au départ était un peu dans une situation d'encombrement, et donc on va avoir un alignement d'arcade qui va conditionner aussi la forme d'arcade une fois que les dents ont fait leur éruption. Et à partir de là, on va voir est-ce qu'on va avoir des arcades avec diastème simien ou pas, et éventuellement l'apparition de ces diastèmes. Donc très tôt, avec la formation des cryptes dentaires, vous voyez aussi la lame dentaire, et au cours de la formation, l'ossification mandibulaire, vous voyez les germes des dents qui se forment, avec le germe de remplacement en position linguale, et qui va, au fur et à mesure de se développer, va assurer l'aspect de diffiodonte qu'on a qualifié la dentition de l'homme d'une manière générale. Après, la phase de constitution toujours de la denture temporaire, donc on va avoir classiquement ce qui est remarqué, c'est que la première dent de lait qui perce, il va apparaître au 6e mois pour un enfant qui est né à terme avec un développement normal. Il va suivre une cadence d'un groupe de dents par semestre, c'est-à-dire tous les 6 mois, vous avez un groupe de dents qui vont faire leur apparition. Vous allez voir les incisives centrales inférieures qui apparaissent au 6e mois, puis les incisives centrales supérieures, les latérales supérieures, premières molaires qui vont apparaître, les canines, et puis vous avez les secondes molaires qui vont apparaître après. Bien sûr, cette séquence n'est pas toujours respectée, il y a toujours des variations inter- et intra-individuelles au niveau de l'éruption de ces dents. Concernant donc toujours la constitution de la denture temporaire, donc c'est vers l'âge de 3 ans que les arcades temporaires ont leur meilleure forme. Leur résorption physiologique va débuter 1 an après la formation complète des racines et durera environ 4 ans jusqu'à la mise en place, la mobilité, chute et remplacement par les dents permanentes. Donc voici des arcades temporaires qui sont constituées vers l'âge de 4 ans, 5 ans. Donc les dents temporaires vont assurer leur fonction et donc vont avoir un rôle à jouer. Cette denture temporaire, une fois qu'il est stable, a un rôle bien précis à jouer, et on le reconnaît un triple rôle. Premièrement, un rôle dans la fonction masticatoire, parce que c'est la période de sevrage, donc l'enfant va passer d'une alimentation liquide ou semi-liquide vers une alimentation dure, donc il va mastiquer, ce qui va avoir un rôle important au niveau de la croissance d'une manière générale. Ça permet donc de maintenir ce qu'on appelle la dimension verticale de la face, et donc participer indirectement à la croissance verticale des arcades et des maxillaires aussi. Ça permet aussi un rôle qui est fondamental et qui est souvent oublié, c'est que les dents temporaires, c'est le meilleur mainteneur d'espace
et c'est le meilleur guide d'éruption de la denture permanente. Si on préserve la denture temporaire correctement et qu'il assure sa fonction jusqu'à la chute naturelle de ses dents, donc on aurait fait de la prévention, on aurait fait de l'interception et on aurait épargné des traitements peut-être ultérieurs chez ce genre de patients. La particularité de ces dentures temporaires, c'est qu'ils ont des arcades en forme sémicirculaire, peuvent présenter des diastèmes. L'engrainement est peu profond, le recouvrement est, incisif est très léger et au niveau des rapports postérieurs, on a ce qu'on appelle le plan terminal. Le plan terminal, c'est la manière avec laquelle la deuxième molaire maxillaire et la deuxième molaire mandibulaire vont s'organiser et vont s'engrainer et donc leurs faces distales respectives, soit qui sont sur la même ligne, et on parlera d'un plan terminal droit, soit que ce plan terminal, il est à marche mésiale, ça veut dire que la molaire temporaire, la deuxième molaire temporaire inférieure est en avance par rapport à la molaire supérieure, soit c'est un plan terminal à marche mésiale, ça veut dire que la deuxième molaire temporaire inférieure est en position distale par rapport à la molaire supérieure. Pourquoi on s'intéresse à ce plan terminal? Parce que c'est ce plan terminal qui va conditionner la mise en place des dents de scission. Et c'est le conditionnement de cette mise en place du dent de scission qui va nous donner ce qu'on appelle la classe d'angle. Et ce qui peut justifier des fois des prises en charge et des traitements. Donc, quand on a un plan terminal droit, donc on peut avoir, les molaires ils vont suivre, vont avoir comme guide d'éruption les faces distales des molaires temporaires. Donc les dents de scission vont avoir comme plan de guidage et d'éruption cette face distale des molaires. Ils vont se mettre en classe 2, bout à peu près. Mais cette classe 2, on va le voir après, peut se transformer en classe 1 tardive en utilisant un autre espace que va offrir la denture temporaire à la denture permanente. C'est ce qu'on appelle le leeway ou l'espace de dérive mésiale qu'on va le voir après. Mais à 6 ans, on va se retrouver dans des rapports de classe 2. Un plan terminal à marche mésiale, il peut donner une situation de classe 1 qui est souhaitable, soit si l'espace de dérive mésiale est utilisé, on peut se retrouver dans des situations de classe 3 aussi. Un plan terminal à marche distale nous donnera automatiquement des rapports de classe 2. Les diastèmes qui existent au niveau de cette denture temporaire, ce qu'on appelle les diastèmes de Bohm, nous donnent deux types d'arcades. Type 1 avec espace interdentaire, s'il y a des diastèmes. Type 2 sans espace interdentaire. Et puis vous avez les diastèmes, les espaces simiens aussi, qui existent chez les primates et qui sont précanins au maxillaire, c'est-à-dire entre la canine et la latérale au maxillaire, et qui sont post-canins à la mandibule, et donc ça constitue un crédit d'espace que va offrir la denture temporaire à la denture permanente, vu que les dents permanentes ont des diamètres mésodistaux qui vont être plus importants, donc c'est un espace qu'on va avoir en plus. Donc si on s'intéresse à ce plan terminal de Chapman, donc quand on a un plan terminal à marche mésiale, comme vous voyez sur la première situation, il va nous donner donc automatiquement des situations de classe 3. Un plan terminal droit, on va se retrouver dans deux situations, soit une situation de classe 2, soit une situation de classe 1 tardif, une fois que les premières prémolaires et deuxième prémolaires font leur éruption, et donc il va y avoir une dérive mésiale. Un plan terminal à marche mésiale, en général, on va se retrouver dans une situation de classe 3. Après, donc une fois que la denture temporaire a assuré sa fonction, on va assister à soit à une mobilité des dents antérieures et remplacement des incisives des incisives temporaires par les incisives permanentes, soit qu'on va assister à l'éruption de la dent de scission. Donc c'est la phase de constitution de la denture mixte. Donc il commence avec l'apparition de la première molaire permanente qui fait son éruption en arrière en fonction de ce plan terminal dont on vient de parler, soit avec la mobilité et le remplacement d'une incisive centrale, en général une incisive centrale inférieure. Alors, durant cette phase, il y a
toujours une consultation, une demande des parents parce qu'il y a un problème d'alignement incisif. Souvent, les chevauchements apparaissent à ce moment-là et les parents vont consulter pendant cette période. Donc, comment cet alignement est possible vu que la taille des incisives temporaires ils sont très petites par rapport aux incisives permanentes? C'est que déjà, l'éruption des incisives permanentes vont se faire dans une position plus vestibulée, ce qui va augmenter le périmètre d'arcade. Donc voici une première solution. Et deuxièmement, quand il y a des diastèmes simiens, donc surtout dans les arcades de type 1, donc cet espace qui est précanin au maxillaire et post-canin à la mandibule va être utilisé par les incisives pour leur alignement spontané. Donc voilà pendant la phase de constitution de la denture mixte. Donc on va assister à l'éruption des incisives centrales, latérales, supérieures et inférieures et à l'éruption des dents de scission au maxillaire et à la mandibule. Après, une fois que la phase de constitution de la denture mixte est faite, avec l'éruption est faite, donc on va avoir la phase qui va suivre, qui est la phase de denture mixte stable. On va avoir une cohabitation à l'intérieur de l'arcade des incisives permanentes, des dents intermédiaires, c'est-à-dire canines, première molaire et deuxième molaire temporaire, et derrière les dents de scission. Donc de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, on va se retrouver avec des formules dentaires, avec incisive centrale, latérale permanente de chaque côté, première canine temporaire, première molaire et deuxième molaire temporaire, et derrière la dent de scission. Souvent pendant cette période, la dent de scission est confondue avec les dents temporaires, donc il faut la soigner, il faut faire des traitements préventifs par des scellements puis fissures, et les pédodontistes sont mieux placés donc pour s'occuper des dents à ce stade. Après, les malocclusions vont apparaître souvent à ce stade, donc c'est une période orthodontique si vous voulez, on peut intervenir pour traiter un certain nombre de problèmes. Donc on peut faire des équilibrations occlusales, on peut aider les sauts d'articulés, sont fréquents à ce niveau, donc pour corriger un problème d'éruption, on le fait en phase de constitution de cette denture mixte, ou pendant la phase de denture, toujours ici en phase de constitution, vous voyez qu'on va utiliser des plans de surélévation pour sauter l'articulé, pour qu'on guide l'éruption des dents. Chez d'autres patients où il y a des articulés croisés, donc on peut, pendant cette phase de denture mixte stable, on peut intervenir en faisant des traitements multi-attaches en 2 temps, c'est-à-dire une première phase qui aura un objectif bien précis, qui devait être courte, bien utilisée, pour répondre à un objectif bien précis, comme c'est le cas ici pour sauter un articulé. Après, on enlève les braquettes et on attend la mise en place des dents. Aussi, c'est la période où on va faire de la rééducation fonctionnelle de la langue, de la rééducation de la respiration s'il y a des végétations qui sont interposées. Donc, on va enlever tous les obstacles à la croissance d'une manière générale. On peut faire des extractions programmées, comme c'est le cas ici. Donc, c'est un cas ancien, on a fait de la germectomie. Donc, on enlève les premières prémolaires. Et vous voyez, quand on a bien fait de la rééducation, vous avez une installation de l'occlusion sans avoir besoin d'une deuxième phase de traitement après. Alors, en cours de la denture mixte stable, il y a un élément important à détecter, c'est qu'on a des signes de présomption de la DDM, de l'encombrement en denture permanente, surtout ce qu'on appelle le signe du vilain petit canard, ugly duckling stage en anglais. Et donc, vous avez les canines qui vont faire l'éruption par manque d'espace, vont avoir une pression sur les apex des latérales. Et donc, vous avez les 2 couronnes des latérales qui vont aller dans une position distale. Et donc, c'est ce qu'on appelle le signe de vilain petit canard. Il y a un autre signe, c'est quand vous faites un soin sur les dents temporaires, vous avez la résorption de la racine distale de la deuxième molaire par la dent de scission et aussi un signe de présomption de la désharmonie dentomaxillaire. Donc quand on a des signes sur des patients comme ça, donc les extractions programmées peuvent être justifiées pour essayer de faire une gestion de la mise en place des dents. C'est ce qu'on appelle les extractions sériées ou programmées. Donc on va enlever les dents, les canines de lait, on va enlever les premières molaires de lait et puis on va extraire les 4 premières prémolaires pour laisser la place pour l'éruption des canines. C'est ce qu'on a fait. Vous voyez sur la deuxième panoramique, l'éruption des canines et des deuxièmes prémolaires
sans aucun traitement. Il reste quelques diastèmes qu'il va falloir fermer par un traitement multi-attache. Donc voilà le suivi du cas depuis le début jusqu'à la mise en place de la denture et le traitement multi-attache de finition qui va permettre d'installer l'occlusion. Un autre cas, pareil, on a toujours le signe du vilain petit canard sur les latérales, les radios de contrôle, les extractions programmées sont faites, la mise en place de la denture. Après, une fois que l'ensemble de la denture est mis en place, donc on va entreprendre un traitement multi-attache qui permettra de redresser les axes, de finir, qui va être un peu réduit dans sa durée par rapport à un traitement global. Parce qu'ici, on ne fait pas les extractions pilotées sur ce cas, il y a un risque d'avoir des canines qui sont en position ectopique, et quand les canines sont en position ectopique, donc les traitements vont être beaucoup plus longs, avec une durée donc de 2 ans, 1 an et demi à 2 ans, jusqu'à 2 ans et demi. Donc là, on fait des extractions programmées, il y a un contrôle, un suivi. Une fois la denture est là, donc on fait un traitement court qui va aller de 6 mois, 8 mois jusqu'à 1 an, en multi-attache, qui permettra donc d'installer la denture, comme vous voyez ici, donc, et vous voyez sur les dernières diapos, donc la stabilité du cas quelques années après avoir entrepris ce type de traitement. Après, vous avez la phase de constitution de la denture adolescente jeune. Donc, on est arrivé à la phase de denture mixte où on a les 4 incisives, les premières molaires, et au niveau intermédiaire, la canine de les premières molaires, deuxième molaire. Donc les 3 dents vont commencer leur mobilité, ils vont être remplacés par l'éruption de la canine permanente, première prémolaire et deuxième prémolaire. Donc les dents intermédiaires vont être remplacées, ça s'étend de l'âge de 8 ans à 12 ans. C'est la période, ce qu'on appelle la période mixte tardive. Vous avez une très grande variabilité individuelle au niveau des séquences d'éruption. La fréquence de décalage date d'éruption d'une hémiarcade à l'autre, chez un même individu, est remarquée souvent. Et on a aussi ce qu'on appelle la disparition de l'encombrement transitoire, c'est-à-dire que s'il y a un espace de leeway, comme la canine première molaire et deuxième molaire, ils ont un diamètre mésodistal qui est plus grand que la canine permanente première prémolaire et deuxième prémolaire. Donc l'excédent d'espace permettra des fois un alignement spontané des incisives, c'est ce qu'on appelle l'encombrement transitoire, surtout au niveau de l'arcade mandibulaire. Donc il y a plusieurs séquences d'éruption. Vous avez le diagramme du Urm qui est connu, qui est publié, et vous avez au niveau maxillaire mandibulaire pour les garçons et les filles avec la moyenne d'éruption de chaque dent avec l'écart type. Après, une fois que ces dents sont mis en place, on va assister à ce qu'on appelle une phase d'adolescence stable, avec une première étape, donc on va avoir sur l'arcade canine première prémolaire, deuxième prémolaire, incisive centrale et incisive latérale. Donc c'est une phase orthodontique. Certaines techniques, notamment la technique de Bag, préconisent de commencer le traitement à ce moment-là. Donc on peut aussi faire, c'est une phase de traitement orthodontique. Vous avez les dents de 6 ans, les premières prémolaires, deuxième prémolaire, les canines et les 4 incisives qui sont sur l'arcade. Voilà, sur une radio panoramique, les dents de 12 ans n'ont pas encore fait leur éruption, donc c'est un âge aussi orthodontique où on va entreprendre des traitements, fermer des espaces, corriger des occlusions à ce niveau. Donc on peut faire ça avec ou sans extraction, dans les cas de classe 2 aussi. On peut avoir espéré soit un traitement orthopédique, soit carrément faire des traitements orthodontiques beaucoup plus par des extractions de première ou de deuxième prémolaire, comme c'est le cas ici, sur un cas de classe de 1. Voilà, l'objectif c'est de réduire l'overjet, ce qui a été fait, et voilà le résultat final. Puis on a la phase suivante, et la phase de constitution de la denture adulte jeune. C'est l'évolution intrabuccale des secondes molaires permanentes, ce qu'on appelle les dents de 12 ans. Donc souvent, on peut avoir des accidents de désenclusion avec des péricoronaïdes qui vont apparaître, mais il va falloir gérer ça. Donc il y a des douleurs, des demandes en consultation à ce niveau. Ça permettra d'augmenter le périmètre d'arcade et augmenter les diamètres transversaux des arcades. Puis vous avez la phase de denture adulte jeune qui correspond à la mise en occlusion de cette deuxième molaire, qui marque donc une longue phase statique où les arcades vont s'adapter à leur fonction. On va avoir usure des faces proximales et aussi des faces occlusales, usure adaptative des surfaces occlusales et des bords libres des incisives,
Et là, on est plus ou moins, si vous voulez, on est à la limite de l'orthodontie de l'adulte parce que on est dans une autre phase. On peut faire que de l'orthodontie ou de l'orthochirurgie en fonction des cas. Suivi par une autre phase, c'est la phase de constitution de la denture complète c'est la dernière phase dynamique qui va correspondre à l'éruption de la troisième molaire. C'est une préoccupation importante des orthodontistes parce qu'il y a ce qu'on appelle la notion de récidive ou de vieillissement en fonction de comment on appréhende les choses. Et c'est un véritable épée Damoclès qui insiste donc souvent à la germectomie préventive des troisièmes molaires. Donc c'est souvent les orthodontistes vont indiquer la germectomie de la troisième molaire. C'est une prophylaxie beaucoup plus qui va protéger l'orthodontiste qui est dans le besoin réel d'une germectomie, sauf les situations bien précises. Donc c'est du cas par cas qu'il va falloir étudier en fonction de la situation des patients. Il y a l'apparition de ce qu'on appelle l'encombrement tertiaire, mais il y a aussi des situations où il y a souvent des agynésies de cette troisième molaire. Donc vous comprenez, quand il y a une agénésie de troisième molaire, cette phase n'existe pas, donc la denture, la dernière phase sera la denture adulte jeune complète. La phase de constitution de la denture complète n'aura lieu que si les germes des dents de sagesse existent chez le patient. Puis, une fois que les dents de sagesse sont sur l'arcade, si vous voulez, c'est l'apogée, c'est la dernière phase de la morphogénèse des arcades dentaires. On assiste au phénomène de vieillissement et là on est dans l'orthodontie de l'adulte et on est dans ce qu'on appelle l'orthognathie aussi si on a besoin de faire de la chirurgie. Donc voilà, on a fait cette épopée de l'évolution de la denture depuis l'âge de 6 ans jusqu'à la mise en place de la denture, de 6 mois jusqu'à la mise en place des dents de sagesse. Ce qu'on peut dire en termes de conclusion, c'est que l'arcade dentaire est en mutation totale sur une durée de 20 ans. L'arcade dentaire se forme, se transforme, se défait pour être remplacée par une arcade permanente qui ne compte plus aucun des changements d'origine. Donc c'est dans ce laps de temps que nous, orthodontistes, aussi autres praticiens odontologiques, trouvent la presque totalité de ces motivations et de ces motifs d'intervention pour essayer de guider, d'accompagner la mise en place de ces arcades et pour permettre à nos patients le meilleur rendu fonctionnel, mais aussi le meilleur rendu esthétique. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et on se verra pour un autre cours, Inch'Allah.